J'ai mis le mot agression exprès ici pour vous faire réagir. Parce que vous allez me dire, mais Antoine, le simple fait de dire que tout va bien parce que dans l'absolu c'est le cas, c'est suffisant. Ce n'est pas une agression. Tu me diras peut-être même, c'est une micro-agression. Ou encore, c'est juste une phrase positive. Cette vidéo aujourd'hui s'adresse aux hommes, sur une chaîne YouTube qui est mixte en général. Mais les conseils qu'on va voir sont réellement destinés aux hommes qui se sentent mal dans leur couple aujourd'hui. Probablement que si tu vois cette vidéo, c'est que ta femme, tu l'aimes. Tu veux que ça se passe bien. Tu as fondé beaucoup d'espoir là-dedans et tu assistes, comme un spectateur face à une série Netflix, à un scénario qui se dégrade malgré toi. Tu as pourtant tout essayé. Tu as peut-être même suivi des conseils de pseudo-coachs sur Internet qui te disent « Offre-lui des fleurs, dis-lui que tout va bien, sois calme, sois patient et ça se passera bien. » Sauf que ce que tu observes aujourd'hui, c'est malheureusement pile l'inverse. T'as beau faire des cadeaux, t'as beau t'excuser, t'as beau lui dire « Ma chérie, est-ce que tu m'aimes ?» T'as beau lui prouver toi-même que tu veux faire tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Aujourd'hui, elle ne te supporte plus. Et c'est pas un jugement de valeur, c'est pas une critique, c'est ce que tu observes clairement au quotidien aujourd'hui. Son cerveau t'a classé au mieux dans la case charge mentale et au pire dans la catégorie menace. Et quoi que tu fasses pour lui prouver le contraire, t'as l'impression que ça n'avance pas. Ce que tu observes, c'est que dès que t'arrives dans une pièce, son système nerveux déclenche une alerte et un shoot de cortisol. Ta présence n'est plus souhaitée ici aujourd'hui. Et peut-être que tu galères à chercher cette solution et je vais tout faire aujourd'hui pour faire que cette situation change au plus vite. Nous allons voir ensemble aujourd'hui comment désactiver cette alarme de manière à ce qu'elle ne devienne pas permanente et que votre couple s'effondre. Ton couple, c'est un organisme vivant. C'est deux personnes qui forment un quelque chose. Et aujourd'hui, tu te sens un peu comme cette greffe physique qui a été rejetée. Si aujourd'hui j'ai quelques mots un peu durs qui peuvent même être parfois un peu blessants, sache que je ne suis pas là pour te faire du mal, je ne suis pas là pour te juger non plus. Je ne suis pas là pour te dire que t'es un mauvais gars. Je pense qu'au contraire, si tu regardes ce genre de vidéo, c'est que t'es quelqu'un de bien qui cherche des solutions et qui veut réparer aujourd'hui. Il y a de fortes chances qu'à ses yeux, tu sois devenu décevant de manière prévisible et que pour elle, avoir de l'espoir est devenu plus douloureux que se déconnecter de ce couple et avoir du mépris pour toi. En gros, cette femme a arrêté d'espérer pour ne plus souffrir. Et nous allons voir aujourd'hui 7 mécanismes profonds qui l'ont poussée à devenir comme ça. Et on va voir ensemble comment faire pour pirater ce système et retourner dans une dynamique qui est stable. Ces 7 mécanismes profonds peuvent s'appeler 7 paradoxes. C'est en gros 7 choses qu'on va faire pour arranger la situation et qui malheureusement viennent l'empirer. Et on va voir pour chacune de ces situations ce qu'il faut faire à la place. Avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne et il y a aussi un quiz en dessous qui s'intitule « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Que vous soyez ensemble aujourd'hui ou pas, en tout cas, vous sentez qu'il y a un souci. Et ce quiz, qui a été rédigé par tous les experts, tous les coachs, tous les psychologues de mon équipe, vous permettra de faire un point précis sur votre situation. Le premier de ces 7 paradoxes s'appelle nier sa réalité. C'est quelque chose de très humain. On l'a tous, notamment les hommes. Par exemple, elle te dit « Je suis à bout, je suis fatigué de ma journée ». Toi, ce que tu vas répondre, c'est « Mais tout va bien ». Parce que dans l'absolu, tu as raison. Il y a un toit au-dessus de votre tête, il y a de l'argent pour manger, et finalement, on est en bonne santé. Tout pourrait se résoudre. Et probablement que toi, en tant qu'homme, on t'a appris depuis tout petit à ne pas considérer ta douleur. Quand tu es tombé en vélo quand tu étais petit, ton père t'a dit « T'es un bonhomme, t'as pas mal, relève-toi, pédale et avance ». Sauf qu'en réalité, cette technique psychologique masculine vient juste mettre une négation sur ce qu'elle ressent. Ça signifie que, en gros, tes émotions, je les comprends pas, tu te trompes, ma femme, tout va bien, donc ta perception de tes émotions sont incorrectes, ton cerveau bug, je ne te comprends pas. Pour elle, c'est vécu comme une agression. J'ai mis le mot agression exprès ici pour vous faire réagir. Parce que vous allez me dire « Mais Antoine, le simple fait de dire que tout va bien parce que dans l'absolu c'est le cas, c'est suffisant. » Ce n'est pas une agression. Tu me diras peut-être même « C'est une micro-agression. » Ou encore « C'est juste une phrase positive. » Et on arrive exactement au cœur du problème de ce que je veux te prouver aujourd'hui. Tu considères que ce n'est pas une agression. Ça signifie qu'elle ne peut pas te partager ce qu'elle vit au quotidien
ce qu'elle ressent, et ça signifie donc que tu n'es pas avec elle, mais que tu es contre elle. Tu peux changer cette première phrase de « mais tout va bien, tout ce qu'il faut » en autre chose « je vois que tu souffres au quotidien ». En gros, c'est « je n'essaye pas de te corriger, je n'essaye pas de te guérir, je n'essaye pas de mettre juste une solution temporaire sur ton problème. Ça se passe mal dans ton travail, eh ben, change de travail. Non, j'arrête ça. Je suis là pour t'écouter, je suis là pour t'entendre, je suis là pour te comprendre. » Tu deviens immédiatement la personne qui est dans son clan. Le deuxième paradoxe, qui part d'une bonne intention, mais qui va venir bousiller le couple, c'est ce qui s'appelle la justification. Le terme psychiatrique s'appelle le bouclier narcissique. Ta femme te fait une liste de reproches, toujours les mêmes probablement, toujours ceux qui traînent. Tu pourrais t'occuper de ceci et de ça dans le garage, tu pourrais t'occuper de la voiture, tu pourrais t'occuper des finances, tu pourrais te comporter différemment, tu pourrais m'aider quand j'ai besoin de toi. Elle te fait un reproche, comme dans la cour de récréation quand tu étais en CE2. La petite fille te met un coup de pied, tu vas venir lui tirer les cheveux. Tu m'as fait mal, tu me fais des reproches, oui mais ma chérie, regarde que de ton côté, tu n'es pas parfaite non plus. Et donc, tu vas lui faire aussi des reproches. Ou encore, tu vas te justifier. Seulement, il faut te rappeler de quelque chose. Nous restons à 97% des hommes préhistoriques. Le monde a changé. Je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, hommes et femmes sont égaux et on attend la même chose d'un homme que ce qu'on attend d'une femme. C'est ce qu'on aimerait, c'est ce que la partie consciente de notre cerveau nous dicte aujourd'hui. La réalité est différente, on a toujours besoin d'un homme fort. Ça n'a pas changé. Et ça fait des milliers d'années. En l'attaquant à ton tour, en te justifiant, tu montres une fragilité. Je ne suis pas capable d'encaisser un reproche sans m'énerver. Je ne suis pas capable d'accepter un reproche sans trouver une bonne excuse. Je ne suis pas capable d'accepter un reproche sans t'en faire un également. Et dans ce cas-là, elle a été déçue, t'arrives pas à accepter cette déception et tu vas lui renvoyer la balle. Oui, mais toi, tu te comportes comme ça également. Un homme solide a le droit de mettre le masque du méchant pendant 10 minutes sans qu'il se passe rien. Oui, tu as le droit d'avoir le mauvais rôle pendant quelques instants et ça ira très bien. Tu n'as pas besoin d'être le bon gars, celui qui se défend toujours, celui qui est quasiment féminin dans son comportement, celui qui s'offusque. Tu as le droit de dire « oui, ok, j'ai été méchant, je me suis mal comporté, je t'ai promis ça et je l'ai pas fait, c'est ok, je l'ai compris, je l'entends bien. » Encaisse le reproche et dis « c'est noté, j'entends l'impact que ça a sur toi et je vais changer. » Rappelle-toi de tous ces pseudo-coachs sur internet, de tous ces conseils de magazines féminins qui vont te dire « offre des fleurs, prends sur toi, ne dis rien. » Si jamais tu ne dis rien pendant quelques temps mais que tu n'as pas changé d'état d'esprit, tu vas redevenir exactement pareil juste après. Ce que je veux aujourd'hui, c'est pas que tu dises rien sans réfléchir, c'est pas que tu acceptes tout en te disant « je vais me sacrifier parce que je suis le bonhomme ». Ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que tu reprennes ta stature, que tu reprennes ton envergure, que tu reprennes ta position d'homme stable, fort, fiable aujourd'hui, de manière définitive. Troisième paradoxe qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'inconstance. Un cerveau humain a besoin de prévisibilité pour être rassuré. C'est parce que je sais qu'aujourd'hui, je peux dormir dans cette maison, que demain aussi, que dans 1 an aussi, peut-être que dans 30 ans aussi, parce que c'est prévisible, je suis rassuré. Je peux donc dormir tranquillement. Si jamais pendant 3 jours, tu changes, t'acceptes enfin de t'occuper de la voiture, des problèmes financiers, de la maison, de sa charge mentale, mais que tu rechutes, tu vas venir créer un stress. En gros, tu fais des promesses qui ne sont pas tenues. Tes promesses viennent donc déclencher des angoisses. Et t'es peut-être face à ça aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi ma femme se comporte comme ça. Je lui promets que je vais changer, je suis sûr de moi, mais si je réfléchis bien, au bout de 3 jours, je peux aussi avoir changé d'avis. Ça signifie qu'aujourd'hui, quoi que tu dises, tu n'es plus cru par la suite. Dans sa tête, elle est dans une forme d'acceptation. Elle se dit, je préfère le considérer de manière stable, de manière prévisible, comme étant nul tout le temps, plutôt que d'espérer qu'il soit bon de manière intermittente. Choisis une chose dès aujourd'hui, par exemple, réparer la vaisselle, gérer le budget, et fais ça pendant 90 jours. Sans en parler, sans demander de médaille. Tu redeviens prévisible, et c'est ce qui fait que ta parole portera à nouveau. Quatrième paradoxe,
La dépendance. Une célèbre neuropsychiatre qui fait des milliers de radios durant sa carrière a déclaré récemment « Si jamais je fais le scanner d'un cerveau, si je ne vois pas le patient, je ne peux pas savoir si c'est un homme ou une femme. Il faut que je voie cette personne ou que cette personne me dise si c'est un homme ou une femme. » Ça signifie que techniquement, ton cerveau ressemble énormément à celui de ta femme. Et quand ça se passe mal, toi aussi tu as des inquiétudes. Toi aussi tu as besoin d'être rassuré, comme une femme le serait. Oui, mais, rappelle-toi, notre rôle préhistorique est d'être celui de l'homme fort, celui de l'homme qui n'est pas inquiet. Donc, quand tu scrutes son visage pour savoir comment ça va, quand tu vas lui demander de manière stressée « Est-ce que tu m'aimes ?», tu vas l'utiliser, elle, comme une source de réassurance, comme un anxiolytique. Tu vas venir pomper son énergie pour qu'elle te rassure, pour qu'elle te dise « Oui, on va rester ensemble ». Malheureusement, le désir féminin ne survit pas à la pitié. Et vous pouvez hurler en commentaire, une femme ne peut pas désirer un homme qu'elle doit porter. Donc pour que ça change, coupe le cordon, même si tu stresses à l'intérieur, montre une poker face, montre que ça va, sors, va voir des amis, reprends le sport et des projets, redeviens une entité autonome, forte, masculine. Le 5e point, qui est très lié au 4e, qui est la suite logique, c'est le contrôle. En gros, c'est une anxiété déguisée en autorité. Tu vas poser des questions sur son emploi du temps, tu vas surveiller avec qui elle parle, tu vas lui imposer d'aller à certains endroits, voir certaines personnes et pas d'autres. Et au final, tu tentes de stabiliser ton insécurité en l'enfermant elle-même. Mais plus tu vas serrer la cage, plus elle aura besoin d'air. Si je mets la main devant moi, si un oiseau vient se poser dedans, je ne peux pas l'écraser pour qu'il reste. Si je veux que cet oiseau soit heureux, il doit pouvoir partir, revenir, et mon état interne doit rester le même. Je ne suis pas censé pleurer, être inquiet, prendre des jumelles pour voir où est cet oiseau. Je suis censé rester le même et être confiant. Le 6e point, qui est peut-être le plus complexe. La scène, c'est un moment où tu dis « Je suis comme ça et c'est ma personnalité. Tu m'as choisi alors que j'étais comme ça. J'avais tel type de défaut. » C'est souvent une défense de l'ego. C'est aussi souvent une méconnaissance de notre capacité à évoluer. Je pense tout connaître sur moi, sur mon comportement. Je m'enferme dans mes certitudes. Je suis sûr d'avoir raison quand je fais ceci ou quand je dis cela et je n'évolue pas. Prends rendez-vous au plus vite chez un thérapeute, chez un psy ou chez un coach ou clique sur le lien qui est juste sous cette vidéo et éventuellement un jour, montre-lui la facture. J'ai une preuve de changement crédible. Je me suis remis en question. J'ai demandé à un expert de m'aiguiller. Le 7e point, que tu as peut-être déjà fait, ou qui t'a été conseillé sur internet, ou par ta mère, ou par ton père, c'est d'acheter des fleurs, ou de l'emmener quelque part de très chic, ou de l'emmener dans un restaurant où il faut bien s'habiller, après une crise. Il y a eu un souci, regarde, je suis prêt à payer cette somme pour qu'on sorte et pour que ça aille mieux. Cette femme n'a probablement pas besoin que tu sois gentil, que tu fasses des dépenses inconsidérées, elle a besoin que tu sois fiable. Donc, remplace les fleurs par la résolution d'un problème structurel. On a un souci financier depuis 2 ans, je vais enfin m'y atteler. J'ai un souci d'agressivité, j'ai un souci d'incompréhension, on ne se comprend pas, je passe par un coach, un psy, un thérapeute pour que ça change. À l'écoute de ces conseils, beaucoup d'hommes voudront que ça aille mieux. Beaucoup d'hommes vont reprendre leur stature. Et je te propose de faire cet exercice juste là maintenant. Sois ancré dans le sol, stable. Si tu es debout, sois sur tes 2 pieds. Écarte-les même un petit peu. Ressens la lourdeur de ton poids, ta stabilité. Tu es ancré dans le sol. Si tu marches, marche de manière un peu plus lourde. Si jamais tu es allongé dans ton lit, dans un canapé, ressens la force que tu as. Tu es ancré. Maintenant que tu es ancré, tu vas vouloir changer. Mais tu vas arriver sur un piège. Parce que si elle a abandonné aujourd'hui, c'est que tu as déjà essayé des choses et malheureusement, tu as déjà échoué, ou tu as déjà changé, ou tu as dit que tu ferais des choses que tu n'as pas faites par la suite. Ça signifie que tu vas réellement commencer à changer, mais elle va devenir plus agressive. Tu auras l'effet inverse en face de toi. Et en réalité, c'est un test. Elle vient tester la solidité de ta transformation. Si jamais tu refais un mur et que tu mets du plâtre dessus et que tu viens poncer par la suite,
tu auras forcément ce même réflexe que tout le monde a. Tu vas venir toquer dessus le lendemain avec ton doigt pour savoir si ça a bien pris. C'est exactement le même concept dans ton couple. Ne t'énerve pas parce qu'elle n'a pas encore vu que tes efforts étaient durables. Si tu as compris les 7 premiers paradoxes, je te propose aujourd'hui un petit protocole avec 3 exercices qui sont super simples. On s'entend. Si tu y arrives, si tu veux le sauver ce couple-là. Pendant les 30 prochains jours, sois un roc. Si elle crie, reste calme. Si elle t'ignore, reste calme aussi. Ne cherche pas à obtenir une réaction. Supprime dès aujourd'hui les points de friction. Si jamais son bug à elle, c'est que la cuisine soit propre. Toi, tu le comprends pas, mais c'est comme ça pour elle. Arrange-toi pour que la cuisine soit comme un bloc opératoire stérile tous les soirs à 22h, sans exception, pendant 30 jours. Ça va créer de la sécurité pour elle, même si pour toi, ce point est inutile. Et le 3e point, c'est reprends ta vie d'homme, reprends ton sport, reprends ton boulot, reprends tes ambitions, reprends ton projet. Ne sois pas celui qui attend dans le salon en tremblotant à demander à ta femme si ça va ou si ça va pas, si elle t'aime ou pas. Reprends ta vie. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura inspiré. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous rappelle qu'il y a un quiz en dessous, que vous soyez en couple ou pas, qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Il y a aussi tout un tas d'experts, de coachs, de thérapeutes, de psychologues qui sont sur ce site-là, sur mon site. C'est juste en dessous et qui vous attendent pour en parler. En parler, ça n'engage à rien. Vous aurez d'abord Vincent ou Mathéo au téléphone qui vont écouter votre histoire et qui éventuellement vous transféreront vers l'un de nos experts. Ils ne mordent pas et ce sera déjà un très bon début de transformation. Salut à tous, bye, je vous aime.